amis qui me regardaient sur YouTube ce matin. Alors je me trouve dans un décor différent. En fait, je suis dans le bureau de Jeunesse aux Missions Lanaudière. Pourquoi je ne suis pas à l'église ce matin? J'ai prêché dimanche passé, puis nous voilà 4 jours plus tard. Nous avons un petit problème technique dimanche matin avec la caméra. Donc c'est pour ça que je suis là et j'ai à cœur de vous encourager. Alors merci d'être là. On va prier. Seigneur, je te remercie pour cette semaine. Je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour ta parole qui est vivante. Ouvre nos cœurs à toi afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que tu as prévu de bon pour nous aujourd'hui. Je te remercie pour tous ceux qui écoutent ce message, mais merci toi de nous aider à nous aligner à toi. Au nom de Jésus. Amen. Au ciel, les pieds sur terre. Deuxième dimanche de notre série d'été pour bien débuter la saison de la chaleur ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a au ciel de si exceptionnel pour que notre vie sur terre, notre vécu soit passionnant, soit énergisant, soit contagieux? C'est la question qui est montée en moi quand on a choisi avec mes collègues Luc et Michael cette série. Au ciel, les pieds sur terre. On le sait tous, le ciel, c'est un endroit, waouh, parfait, sans tache, pur, sans défaut. C'est Dieu qui s'y trouve. Puis dans Dieu, il n'y a pas de défaut. Il n'y a que de l'excellence. Il n'y a que de la bonté. Il n'y a que de l'amour. Je ne crois pas me tromper en vous regardant tous, ceux qui m'écoutent aussi, en vous disant qu'il n'y a personne ici qui n'a pas fait au moins une seule fois dans sa vie le mal. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir accès au ciel. On ne peut pas aller au ciel parce qu'on a fait du mal. La Bible nous dit, on a péché, on a manqué la cible. Le mal et Dieu, pour moi, ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ce ne sont pas des amis, ce sont des ennemis. Rien ne les rassemble. Tout s'oppose à eux. Dieu a comme but, depuis que le mal est apparu, de le détruire. Dieu veut gagner, et est en train de gagner la bataille. Malgré tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, Dieu est en train de gagner. Il repousse l'ennemi. Le problème, c'est que sur terre, il y a le mal. Puis Dieu est au ciel. Puis Dieu veut détruire le mal. Donc s'il le fait depuis le ciel, s'il se promène, puis il regarde le mal, puis pouf, il veut détruire le mal, qu'est-ce qui se passe? Il va nous écraser. Puis on n'a pas de chance de rester en vie parce qu'en nous, il y a du mal. Donc il veut écraser, il veut repousser le mal. Comment faire alors pour s'en sortir? Dieu est juste. Dieu est toujours juste. Il est bon aussi. Dieu qui est au ciel et qui pourrait très bien choisir de rester au ciel, il a choisi de descendre jusqu'à nous. Il descend, mes amis. Il descend. Dans toutes les autres religions, c'est l'homme qui essaie de faire quelque chose, qui essaie de faire du bien pour avoir accès éventuellement au ciel. Mais c'est seulement la religion du christianisme qui nous révèle que Dieu descend jusqu'à nous. Il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait par amour. Alors, comme je l'ai dit, s'il vient par en haut, il écrase tout. Comment est-ce que Dieu est venu vers nous? Il est venu par le bas. Petit bébé, grandit. Puis même, Jésus meurt sur la croix. Il vient par le bas, il monte sur la croix. Et là, il ressuscite. Il arrache le mal. Dieu nous offre le pardon. Dieu nous offre la vie. Il nous offre sa présence. Le ciel est ouvert. Dieu, Jésus, a rendu possible l'accès à Dieu. C'est extraordinaire. Dieu vient par le bas. Il monte sur la croix. Il nous offre sa vie. Pour ceux qui disent, ok Seigneur, j'ai besoin de toi, il nous offre son pardon. Il nous offre tout ce dont on a besoin, l'accès à la présence de Dieu.
Alors ce matin, je vais vous parler d'un lieu sécure, le ciel. Mais une fois qu'on a compris ce lieu sécure, une fois qu'on est bien, il y a un choix à faire. Et puis après qu'on avait des choix, il y a des décisions à prendre pour transformer la Naudière, transformer là où nous sommes, dans notre région. Le lieu sécure, pour moi, se trouve au ciel. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a au ciel qui va nourrir nos pensées, qui va modifier, qui va guérir, je dirais, notre comportement sur terre? Qu'est-ce qu'il y a au ciel qui nous bénit pour qu'à notre tour, nous bénissons, nous fassions le bien? Être créatif, être des influenceurs, être de bons travailleurs. Comment est-ce possible? Il y a quelque chose, non, je dirais, il y a quelqu'un au ciel qui prie pour nous et qui va guider nos actions. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Jésus passe ses journées actuellement au ciel à prier pour chacun d'entre nous. Il connaît tout, il voit tout. On vient d'entendre le message de témoignage de Stéphanie. Stéphanie a découvert la liberté alors qu'elle est en prison. Dans notre logique, à nous, le mot liberté se vit une fois sortie de prison. Mais qu'est-ce que Stéphanie a reçu du ciel pour que son quotidien soit paisible malgré toutes les restrictions? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. L'apôtre Paul qui a été un meurtrier un temps dans sa vie, a vécu une expérience incroyable. Il est allé se rendre au troisième ciel. Il a pu se rendre, au troisième ciel. Il le raconte dans le livre des 2 Corinthiens. Je ne vais pas vous le lire, mais en résumé, il a découvert que le ciel, c'est un endroit extraordinaire, indescriptible, grandiose, rempli d'un amour inimaginable. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce troisième ciel? C'est Jean qui nous le décrit dans son livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Je vous le lis. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien aura disparu. Peut-être que tu es venu ici ce matin, peut-être toi qui m'écoutes, tu es venu avec des larmes que personne ne connaît. Tu pleures parce que tu as une douleur physique. Tu vis un abandon, une injustice, un chagrin inconsolable, une fatigue, voire même un burn-out. Tu as dit non et ça n'a pas été respecté. Ton passé remonte à la surface et tu as l'impression qu'il te noie. Pour tous ceux qui ont décidé de croire en Jésus, il y a un lieu sécure qui nous est promis. Au ciel, les larmes seront essuyées. Waouh! Plus de larmes. Bon. Au ciel non plus, la mort n'existera plus. Ça veut dire que la séparation avec nos bien-aimés sera terminée. La mort n'existera plus. La vie sera éternelle. Plus de deuil. Signifie plus de peine dans nos vies, dans notre cœur. Au ciel, la mort est remplacée par vie. C'est pas une vie avec des tamalous, t'en es où, qu'est-ce qui se passe? Au ciel, là, une vie sera la vie. Là. Hein? Pour ceux qui croient en Jésus, waouh! Dans la prison, le mot que j'entends, le cri, que j'entends, tu sais, Laurent, mais comment puis-je continuer à vivre alors que la personne que j'aime est morte? Ou un autre cri, mais je ne peux pas me pardonner pour ce que j'ai fait. Non, c'est impossible. Qui peut me pardonner? C'est impossible, je vais vivre avec toute ma vie. La nature aussi autour de nous, elle crie. Arrêtez
de m'exploiter. Au ciel, mes amis, il y aura un seul cri. Et ce sera un cri de joie. Ce sera le cri de notre louange. Qu'on va rendre gloire à Jésus. Qu'on va reconnaître tout ce qu'il a fait. Qu'on va découvrir nos yeux, nos oreilles, notre cœur. Tout va être « Waouh, t'as fait tout ça, Jésus !» Qu'on va passer notre éternité à l'adorer. Je pense qu'au ciel, nous allons comprendre et vivre pleinement le cri de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou Jésus qui a comment dirais-je, qui a dit aussi tout est accompli. Voilà. Tout est accompli pour que Dieu ne nous écrase pas. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh, Stéphanie l'a découvert ce matin et nous l'a partagé. C'est pour ça qu'elle va aller se faire baptiser. Elle va aller sous l'eau, elle va laisser une partie de sa vie, son histoire, tout ce qu'il a fait faire, parce qu'elle est devenue un temps. Puis aujourd'hui, elle dit, je vais sortir de l'eau, je vis la vie. Au ciel, comme je l'ai dit, plus de souffrance. Nous serons libres de nos relations. Nous serons guéris de nos dépendances, de nos troubles. Nous n'aurons plus besoin de porter un masque pour cacher nos peurs, nos doutes. L'expression du Calimero, c'est vraiment trop injuste, n'existera plus. Au ciel, nous vivrons en sécurité et dans l'amour. Ouais, mais bon, Laurent, je ne suis pas au ciel, moi. Je vis sur terre. Comment est-ce que je vais faire? Parce que des larmes, j'en ai. Des cris, j'en ai. Dans la douleur, c'est mon quotidien. Cette vérité, mes amis, je vous dis, n'est pas seulement réservée à notre mort. Personnellement, je ne m'attends pas à mourir ou je n'attends pas ma mort pour commencer à vivre ce qui m'attend au ciel. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes encore sur terre. Nous sommes, c'est vrai, encore limités et avec bien des problèmes. Mais quand on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que Jésus veut faire venir tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de pur, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qu'il y a d'abondance, tout ce qu'il y a de sécurité, d'amour. Il va le chercher dans le ciel pour l'amener sur terre. Je crois que dans nos souffrances, nous pouvons trouver la paix. Dans nos cris, nous pouvons trouver un sens à la vie. Dans nos deuils, nous pouvons trouver la joie. Alors cette sécurité qui existe dans le ciel, là-haut, elle me donne l'assurance dans mes journées. Elle m'aide à faire des choix sécures avec nos pieds sur terre. Est-ce que vous savez, est-ce que tu sais que je compte, que tu comptes, que nous comptons pour Dieu? J'aime savoir que Dieu est infini et personnel. Infini parce qu'il était là tout au début, il sera tout à la fin. Puis entre deux, il est là. Rien ne lui échappe. Infini dans toutes les galaxies, sur Terre, il est partout. Il voit tout, il sait tout, il peut tout. Puis personnel, je ne suis pas juste un numéro parmi les 8 milliards d'habitants. Je ne suis pas juste Laurent. Je suis son enfant. Un être désiré. Tu es un être désiré. Tu n'es pas un accident. Tu es voulu de Dieu. Personnel, il fait tout. Nous devons aussi admettre la réalité que nous avons des blessures, des blocages, des dépendances, comme je l'ai dit. Et nous avons un choix à faire. Pour vivre ce troisième ciel sur la terre, il nous faut premièrement reconnaître l'existence de Dieu. C'est facile de croire en Dieu, mais quel genre de Dieu est-il? Comment Jésus existe-t-il vraiment? Je crois que plus on connaît le caractère de Dieu, ça nous permet d'avoir confiance en lui. Jésus est l'expression visible du Dieu invisible. Tu ne sais pas qui est Dieu? Je t'encourage de prendre la Bible, lis les évangiles, lis Matthieu, lis Marc, lis Luc, lis Jean,
Puis regarde comment Jésus est avec les gens. Ça te montre comment Dieu est. Comme je l'ai dit, Dieu est personnel, Dieu sait toutes nos situations. Il connaît le bon et le mauvais en nous. Il voit nos hauts, il voit nos bas. Le psaume 31 indique que Dieu voit la misère de notre cœur et connaît les angoisses de notre âme. Waouh! Il sait ça. Il sait ce qu'on a caché là. Au psaume 56, nous lisons que Dieu tient le compte de chacun de nos pas de vie errante. Et nos larmes même, il les garde dans son outre. Leur compte est inscrit dans son livre. Toutes larmes que personne a vues et pourtant qui ont coulé, Dieu tient un registre. Il les récupère dans son outre. On est précieux. Chaque pleur, chaque cri, chaque angoisse, Dieu le sait. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Rien ne lui échappe. Il est au courant de toutes nos bêtises, de nos décisions stupides aussi. Il n'est pas choqué par nos péchés. Il sait nos motivations. Il n'est jamais surpris. Mieux encore, Dieu s'en soucie. Il dit, oh, encore une fois, Laurent. Oh, non. Dieu s'intéresse à ce qui nous arrive. Il a de la compassion. Il sait à quel point nous sommes fragiles. Et il conserve sa bonté. Il ne fait jamais défaut. C'est rassurant, hein? Que nous sommes brisés, fautifs, et que nous brisons aussi également le cœur de Dieu, Dieu s'intéresse toujours à notre situation. Toujours. Dieu prend l'initiative. Il prouve son amour alors que nous sommes encore pécheurs. Il nous invite à faire le choix de puiser dans sa toute-puissance, d'aller vers lui. Parce qu'il a le pouvoir de changer nos circonstances. Il peut changer et veut et peut changer nos situations. Il nous offre une vie nouvelle. Il nous donne le choix de nous libérer de nos blessures, de nos blocages qui gâchent nos relations. Mais croire ne suffit pas. Parce que le diable aussi croit en Jésus. Alors quoi? Dieu nous offre le vouloir et le faire. Mais mes amis, la volonté ne suffit pas. Si tu prends des résolutions comme moi à Nouvel An, j'ai arrêté parce que je savais qu'à minuit 2, j'avais déjà échoué dans mes résolutions. Donc la volonté ne suffit pas. La clé, mes amis, c'est que nous avons besoin de nous soumettre à son amour, à son esprit, à sa puissance. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La force de Dieu vient briser nos vieilles habitudes, nous libérer du passé, nous guérir de souvenirs douloureux, construire une vie solide. Son amour pour vrai, son amour nous aime vraiment, nous rend capables à notre tour d'aimer. C'est l'amour inconditionnel. Dieu nous offre une vie sans masque, sans hypocrisie. Et sa sagesse, c'est quoi? C'est son esprit dans nos vies. C'est vivre accompagné, car nous ne sommes plus seuls, plus du tout seuls. La sagesse de Dieu va même plus loin, elle contrôle les choses incontrôlables en nous. Et si je veux manger un toast, un pain grillé, il faut brancher le grille-pain pour qu'il fonctionne. Si nos vies, mes amis, sont déconnectées de Dieu, nous serons sans force, sans amour, sans sagesse. Se brancher sur Dieu donne guérison et une marche courageuse avec les pieds sur terre. Avoir les pieds sur terre, c'est un choix d'affronter les vrais problèmes cachés sous le tapis. C'est vivre dans l'honnêteté et la vérité. C'est apporter nos vies à Dieu avec nos tiroirs fermés, avec nos recoins poussiéreux. C'est lui laisser l'accès total, lui laisser visiter avec sa tendresse nos douleurs, nos cris.
La Bible raconte l'histoire un homme qui se nomme Ézéchiel. Ézéchiel est en train de marcher. Il ne se trouve pas sur une plage, la plus belle des plages de Caraïbes avec du pina colada à volonté. Non, il n'est pas là. Il marche dans la vallée de la mort, une vallée d'ossements. Dieu lui pose une question. Je ne sais pas, moi, me promener dans une vallée où je vois plein de squelettes, c'est pas ma promenade préférée, disons. C'est pas là que j'aimerais être. Et Ézéchiel est là. Il observe, il voit tous ces os. Et Dieu lui pose une question. Fils d'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Ces os, crois-tu que je suis capable de leur donner la vie? Oh je sais pas, moi, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais, parce que moi, ils sont bien morts, Ce que je vois là, c'est fini. Et Dieu lui dit, alors prophétise sur ces os. Tu leur annonces, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces os. Je vais faire entrer un esprit et vous vivrez. Un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Avoir les pieds sur terre, c'est aussi croire que tout ce que je vois n'est pas la version finale. Vous savez, toi qui m'écoutes ce matin et que j'espère un jour te rencontrer, tu n'es pas la même personne ce matin qui sera la même personne que dans un an. La personne que tu es ce matin n'est pas la même personne que je vais rencontrer dans un an. Par la parole d'Ézéchiel et par la puissance de Dieu, la vallée d'Osmo est devenue une armée nombreuse. Très nombreuse. Waouh! Vous connaissez certainement cette histoire. On a posé un jour la question à un responsable d'église. Quel espoir il avait pour son fils? Parce que son fils, il filait du mauvais côté. Voleur de voiture, pris dans la drogue, prison. Bref, c'était pas une situation idéale pour le fils. Alors, quel espoir il avait pour son fils? Et le père a répondu cette phrase qui m'inspire encore aujourd'hui, mon fils est en train d'écrire son témoignage. C'est pas la fin. Ce qu'il fait actuellement, un jour, il faudra raconter comment Dieu l'a visité, l'a transformé. Le psaume 5 nous dit « Éternel, le matin, tu entends ma voix. » C'est rassurant. Le matin, je me tourne vers toi. Waouh, quelle bonne idée. Puis après, j'écris « J'attends. » Psaume 5, 4. J'attends. Ouch. Ouais, mais attendre. Combien de jours? Combien de semaines? Combien d'années? Je n'ai marre, je souffre. Je crois avoir trouvé une réponse. Je vous relis le même psaume. Le psaume 5, mais dans la version The Passion, en français. N'entends-tu pas comment je crie? Mon Dieu, mon roi, considère chacune de mes paroles, car je t'appelle. À chaque lever du soleil, tu entends ma voix. Chaque matin, je dépose les morceaux de ma vie sur l'autel et j'attends que ton feu tombe sur mon cœur. Voilà la clé. Je dépose. Je mets en place les morceaux sur l'autel. Je m'attends à ton intervention. Je mets de ma vie devant toi. Je regarde. J'attends que tu mettes le feu pour aujourd'hui. Je t'invite. Mettre le feu sur l'autel nous rappelle bien sûr l'histoire d'Élie, de 1 Roi 18 au Mont Carmel. C'est Dieu qui est venu prouver sa divinité en allumant lui-même l'autel. Je ne crois pas que Dieu veut entendre chaque matin ma liste d'épicerie, mes projets de la journée, non. Déposer les morceaux de ma vie sur l'autel, c'est une façon de dire à Dieu, envoie le ciel sur la terre. Je t'apporte ma vie comme un sacrifice. Envoie ton feu pour me purifier, pour que je puisse contaminer les autres. Je me mets à disposition. Au ciel et paix sur terre, je me mets à disposition. J'accepte ton agenda, Dieu.
C'est l'écrivain C.S. Lewis qui a dit un jour, chaque jour, nous poussons les gens autour de nous plus vers le ciel ou plus vers l'enfer. Ouch, hein. Soit nous les approchons de Dieu, soit nous les éloignons de Dieu. Alors au ciel, les pieds sur terre, c'est une série qui nous invite à aligner nos vies, nos relations, notre travail au caractère de Dieu. Les pieds sur terre, ça parle aussi de notre travail, de notre bénévolat, de nos journées. Parce que je crois que Jésus établit un lien entre le vertical et l'horizontal. Le ciel, c'est le vertical, c'est l'amour de Dieu. L'horizontal, c'est tout ce que je fais de mes journées. C'est mes relations, c'est mon comportement, c'est mon caractère. Mais se pourrait-il quand le vertical rencontre l'horizontal, ça donne une croix. C'est quoi la croix? C'est Jésus qui établit un lien d'amour. C'est nous qui aimons les gens autour de nous. Donc, cette croix, c'est Jésus qui devient visible dans nos vies pour nos prochains. C'est notre façon d'aimer. Parce que je vais chercher dans le ciel ce que j'ai besoin et je le vis sur terre. Je le partage. Je forme une croix. C'est l'amour visible. Alors, se pourrait-il que nous sommes appelés à aimer verticalement, horizontalement? Aimer de cette façon en tant qu'étudiant, en tant qu'employé, en tant que patron, en tant que voisin, en tant que bénévole, en tant que chauffeur, travailleur indépendant, préposé aux bénéficiaires, musicien, etc. Aimer de cette façon fait la différence. Et Dieu nous appelle constamment à le faire connaître. Je crois que Jésus a fait un seul miracle sur terre dans une synagogue. Tous les autres, il les a faits là où les gens se trouvent. Donc les pieds sur terre, pour moi, c'est un appel à être excellent là où nous sommes, dans notre travail, dans nos loisirs, dans nos familles. Et si nous voulons être un témoin de Jésus, nous ne devons pas seulement nous concentrer sur nos paroles, mais aussi sur notre comportement, dans la vie quotidienne. Notre style de vie peut soutenir ou améliorer notre témoignage. Cela peut attirer les gens ou les détourner de Jésus. Savez-vous que les gens autour de nous nous surveillent? Est-ce que notre influence, est-ce que cela influence? Ils nous observent, est-ce que cela influence notre comportement? Dieu ne veut pas que nous soyons des suiveux, mais des initiateurs, des solutionneurs, je ne sais pas si ça existe, mais je vous le dis, des responsables, des amis fidèles dans les petites choses qui nous sont confiées. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, connaître la sécurité qui m'attend dans le ciel me motive dans mon quotidien, m'aide à prendre des choix, des bonnes décisions. Dieu a besoin de toi pour amener le ciel sur la terre. Il t'a créé à son image. Il y a toute une série qu'on a fait il y a quelques années, co-créer avec Dieu. Co-créer avec Dieu, ça veut dire que je suis co-créateur. Parce que Dieu est créateur, je suis à son image, donc je suis appelé à co-créer avec lui, être en partenariat. Jésus veut nous donner ses solutions pour tel problème à notre travail. Comme directeur d'entreprise, il veut te guider pour que tu trouves du travail pour tes employés, pour que tu leur donnes un bon salaire. Puis comme employé, Dieu veut t'aider aussi à affronter, à continuer, à persévérer. Je vais arriver avec une réponse. Puis on n'est pas au travail, entre guillemets, pour être des évangélistes. Notre patron ne nous a pas engagés pour parler de Jésus. Il nous a engagés pour qu'on bénisse l'entreprise. Au café, tout ça, on peut parler de notre foi, pas de problème. Moi, quand je travaillais à 25, bientôt 40 ans, non, c'est pas vrai. J'ai 55, ben bref, ouais, ça fait, oui, ça fait longtemps. Bref, je sais plus où j'en suis là, mais que je sais que je travaille dans une entreprise, puis mon patron, tous les matins, il venait à 6h, 6h30, découragé, puis il dit, comment est-ce que je vais faire? Ça va pas. Puis il a bien vu que ça n'allait pas. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je peux pas vraiment l'aider, c'est pas mon domaine. Mais je peux prier pour lui. Alors je suis venu chaque matin un peu plus vite. Puis j'arrivais dans son bureau, je dis, oh Étienne, ça va pas, hein, Charles-Étienne? Non. Ben écoute, je suis chrétien,
je peux dire juste une chose, je peux prier pour toi. Il me regarde, mais là, ça c'est, je crois pas. Je dis, moi je crois. Moi je crois qu'en priant, ben, Dieu va te donner la sagesse, il va t'aider dans tes décisions. J'ai confiance. Ok, fais-le. Donc pendant une semaine, 2 semaines, j'avais tous les matins, je priais pour lui. Pour 2 semaines, il a accepté, puis il m'a regardé. Ben, je sais pas si c'est toi, mais en tout cas, ça va mieux. Je suis plus léger. J'étais heureux dans mon travail. Et lui, je le voyais qu'il était plus heureux. Je rappelle juste que le travail, ce n'est pas une conséquence de la chute d'Adam et Ève. Non. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à l'homme et à la femme de garder, de cultiver le jardin. Jésus nous appelle à des hommes, des femmes de valeur. Nous avons la possibilité de donner de la saveur à notre prochain, par notre vie, par notre comportement, par nos paroles, par nos prières, par notre influence. Les pieds sur terre, c'est aussi permettre à la vérité de la Bible d'imprégner notre vie et notre cœur. Vous savez qu'au temps de Jésus, on appliquait du sel sur les blessures, sur les plaies, pour prévenir l'infection, pour accélérer la cicatrisation. Alors mettre du sel sur une blessure, c'est douloureux, mais c'était nécessaire. Nécessaire pour la guérison. La vérité de la parole de Dieu, des fois, peut faire mal. Quand on en lit, quand on... Oh, c'est moi. Oh, waouh. Normalement, je devrais être condamné. Waouh. Mais la parole de Dieu nous guérit. La Bible éclaire nos lieux secrets. Elle éclaire ce qui est caché dans notre cœur. Elle expose nos attitudes pas correctes. Surtout, elle nous convainc de changements à opérer dans notre cœur, dans notre comportement. La vérité de Dieu, c'est toujours pour notre bien. Comme je l'ai dit en introduction, nous ne sommes pas parfaits. Dieu pardonne nos fautes, nos manquements et nos péchés au travers de Jésus. Faire des efforts afin de ne pas être un objet de scandale pour ceux qui sont à côté de nous. Nous sommes environnés de personnes qui ont les yeux sur nous, posés sur nous. Je ne crois pas qu'ils cherchent des solutions, mais je veux voir si nous pratiquons ce que nous croyons. Parce que nos actions parlent plus fort que nos actions. Notre crédibilité va donner confiance, va inspirer confiance. Alors, j'arrive au bout, mais je te pose une question. Quel témoignage Dieu est-il en train d'écrire dans ta vie? Dieu est fidèle et il sait ce dont nous avons besoin. Il est impatient de nous le donner. Je termine en citant Matthieu 5, verset 9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les pieds sur terre, c'est un appel à aller chercher ce qu'il y a dans le ciel pour le faire descendre sur la terre. C'est Dieu qui nous appelle à diffuser sa paix dans notre communauté, dans notre environnement de travail. C'est entreprendre des actions concrètes pour être un ambassadeur de paix, prendre des initiatives. La paix de Dieu nous appelle à des agents de changement positif, à apporter des solutions constructives. Dieu veut révéler ses conseils. Il veut nous voir appliquer les solutions du ciel à la terre, des solutions à la terre. Il veut nous enseigner ses voies en démontrant des solutions aux problèmes de la mondiale. Dieu transforme. Quelqu'un a dit, si nous comprenons l'appel de Dieu sur notre vie, la passion de Dieu pour nous, la capacité illimitée de Dieu à apporter le paradis sur terre à travers nous, nous ne voudrons jamais être quelqu'un d'autre. Nous sommes une croix pour ceux qui nous observent. Croix de scandale ou croix qui amène une réponse. Que Dieu nous aide à être des Daniel, non pas dans la fosse du lion, mais des Daniel qui sont courageux, qui avancent sans compromis, qui sont là pour trouver des solutions. Des Joseph qui ne resteront pas dans la prison, dans l'injustice, dans l'abandon, mais qui disent « Seigneur, je vais expliquer les règles. Seigneur, je vais prendre ma place parce que tu ouvres un chemin. » Des Esther qui vont parler la vérité. Alors que Dieu nous aide à être ces Daniel, ces Joseph, ces Esther, cette semaine. Des personnes qui ont cherché Dieu, qui ont vécu dans sa présence,
qui ont apporté des solutions. Marchons cette semaine avec le pouvoir de la résurrection. Amen. Que Dieu vous accompagne, vous bénisse dans votre vécu sur terre, les pieds sur terre. J'ai hâte d'entendre de votre bouche qu'est-ce qui s'est passé. Merci, on se voit bientôt. Bye bye.